Let's move to the left, let's move to the right. African stand-up has won. Let's dance all night. Let's move to the left, let's move to the right. African stand-up has won. Let's dance all night. Yeah. Khatima Kalama Sachi the club. Purpose to the ghostwriter. African phenomena. Nous sommes de retour sur les ondes du 106.3 FM Radio Fréquence Paris Pluriel. Et évidemment, c'est les cousins d'Afrique, c'est nous et bien nous. Et on est là et bien là. J'aime bien cette phrase. Donc on est évidemment avec notre invitée Peupeuse Writer. Et je suis accompagnée de ma sista Khoudia. On vient de s'écouter un premier extrait de l'album de notre invitée. Alors l'album Khatim Kalama. Et le morceau c'était African Flow. Alors j'imagine que ce morceau c'était important. Très important. C'était quelque chose qui te tenait à cœur parce que tu es assez roots, quoi. Yes. Et comme je le dis souvent, je le répète, on a besoin de trouver une vraie identité à notre hip-hop. Donc, moi, j'ai toujours détesté le fait d'être un peu assimilé à un Américain ou quelque chose comme ça, quoi. En fait, il irait bien. Il vient d'où? Donc, moi, j'ai jamais aimé cette formule. J'aime bien, en fait, dès la première écoute, que les gens puissent m'identifier. Que les gens puissent dire, ok, donc soit il vient du Sénégal ou bien d'Afrique de l'Ouest, quoi. Comme ça au moins, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup les percussions, j'utilise beaucoup les instruments traditionnels. Bien vrai que je reste hip-hop, je reste street, le message reste le même, parce que je viens d'un quartier difficile, je viens d'une ville assez compliquée. Ouais, c'est pour le coup. Voilà, tu connais quoi. Donc, pour le coup, donc oui. Voilà, donc parfois quand on grandit dans certains milieux, on ne peut pas se permettre de faire une musique je dirais pas un peu inutile, quoi. Ouais. Donc faut bien qu'il y ait un message. Pas dans l'entertainment. Voilà. Donc on n'est pas trop dans le mainstream, mais en même temps aussi on essaie un peu aussi de faire de la belle musique, de la bonne musique que les gens puissent écouter, de la musique assez ouverte qui peut être diffusée un peu partout aussi dans le monde. Donc c'est un peu ça. Alors justement, très souvent, voilà, les artistes, qu'ils soient sénégalais, maliens, ghanéens, nigérians, etc. Hormis ceux qui chantent en anglais ou en français. Très souvent, je leur pose la question de chanter dans sa langue maternelle. Yes. Est-ce que ça ferme ou est-ce que ça, malgré tout, ça ferme des portes ou, au contraire, toi, tu as cette impression-là que ça change rien? Et on a un exemple assez simple, Gangnam Style. Moi, je comprends rien. Mais oui, japonais. Et tout le monde aime. C'est vrai. Donc pour moi, la langue n'a pas trop de différence. Et en plus, ça augmente plus l'originalité déjà. Donc au moins studio, genre voilà, c'est ma langue et j'en suis fier. Et je sais manier ma langue comme les Anglais le font, comme les Français le font. Donc voilà. Et le Wolof est assez riche et assez fluide, donc on peut l'utiliser à bon escient. Donc c'est un peu ça. Et pour moi, l'essentiel, c'est de faire du bon. Quand tu fais du bon, quelle que soit la langue, les gens vont kiffer. Ça passe. Quoi qu'il arrive, ça passe. Tu voulais poser une question? Non, je voulais juste apporter mon grain de sel, puisque je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est vrai. Quand, en fait, quel que soit le milieu où on évolue, dans le milieu de l'art, je crois que aussi c'est bien de regarder les autres, en fait, d'avoir des références en dehors de son territoire ou bien en dehors de sa culture. Mais c'est hyper important de garder ses origines, ses racines et de les véhiculer parce que c'est vous, mine de rien, c'est nous les artistes qui ont notre drapeau et qui sont censés le vendre partout et donner une très bonne image. Des ambassadeurs. Tout à fait. Donc, alors moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Thanks. Voilà. Il ne faut pas du tout parfois. En même temps, ça peut être intéressant dans le sens où un rappeur ou bien un musicien essaie de divertir le peuple, c'est-à-dire de faire rêver les gens avec des grosses bagnoles, bling bling, des filles. Oui, on est dans le stéréotype typiquement américain. Oui, ça peut divertir le peuple dans le sens où la difficulté que les Africains ont, particulièrement les Sénégalais, à joindre les deux bouts avec nos dirigeants, que je ne cesserai de pointer du doigt. Mais en même temps, il faut dire aussi les réalités. Hein. C'est sûr. Après, c'est vrai que
le format américain. Quand tu le vois, par exemple, dans des clips africains, et pour le coup, Afrique de l'Ouest, de l'autre côté, nous, on se dit, oui, bon, les gars, c'est pas très crédible, quoi. Quand tu connais le pays, quand tu connais la situation, justement, financière des gens, etc., tu dis, OK, bon, t'as loué ta voiture 2 heures de temps, t'as pris un beau costume, des belles baskets que t'as acheté à Sandaga. Parfois. Tu vois? Les filles claires. Comme toi. Okay. Oui, mais moi, c'est naturel, hein. Oui, je la taquine tout le temps, elle. Voilà. Je sais. Claire naturelle, hein, pas claire. Avec des cheveux naturels. Naturels aussi. 100% roots. Non, c'est vrai que il y a eu une époque quand même dans le hip-hop galsen où on avait un petit peu quand même ce copycat américain. Et là, depuis quelques années, on va pas dire la nouvelle génération, puisque toi, t'es quand même entre 2 générations. C'est vrai. Hein, on t'a vu commencer, t'étais tout petit, hein, quelque part. Donc il était là avec les grands, et puis aujourd'hui, il fait partie des grands. En tous les cas, moi, je le dis et je l'affirme, il fait partie des grands et même des très grands du hip-hop sénégalais. Sinon, il serait pas à Paris, quand même. Ouais, déjà, d'une part. Mais il y en a aussi qui le sont et qui sont pas encore arrivés à Paris. Ils sont venus dans quel biais? Alors, ils sont venus pour le Zénith, pour rendre... justement, c'est pour ça que je dis, il fait partie des grands. Et big up. Et continue. Non, mais c'est vrai que, voilà, moi, je dis assez les choses. Les gens savent que je ne brotte pas. Provocatrice. Non, pas spécialement. Après, on le prend comme une provocation ou pas. Je sais être provocatrice. Mais là, non, je suis même ferme et définitive. Il fait partie des artistes qui, pour moi, sont internationalisables au Sénégal. Pour représenter le hip-hop sénégalais, mais le hip-hop sénégalais dans toute sa splendeur, avec justement ses sonorités, ces mélanges d'instruments traditionnels et de beats actuels. Et donc, du coup, de garder toute notre identité sénégalaise dans son morceau, puisque cet album, si je ne m'abuse, il a été préparé sur différents continents. C'est vrai, entre le Sénégal, Washington DC, New York. Voilà, donc comme quoi à New York ils ont su et Washington, je crois qu'ils aiment bien les Sénégalais, hein. Yes, et il y a une forte communauté sénégalaise là-bas. Big up à Waterflow. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Un grand big up à Waterflow. Et aussi, comme tu as dit, Mr. How, il y a pas mal d'acteurs, on va dire, du hip-hop galsen aux États-Unis qui font également un gros travail. C'est vrai. Et il faut les big up. Et d'ailleurs, sur cet album, il y a un featuring avec un Quinry, comme on dit. Ouais, Kokai. Il est de Washington. Il est de Washington, ouais. Donc on avait déjà pu découvrir ce morceau la dernière fois quand on avait fait l'interview ensemble via Skype. Il a également posé avec Kurgi. Donc lui, je crois, il est sénégalais, on peut dire. Et il vient beaucoup. Et en plus, en dehors du rap, il fait de belles prods aussi. Donc sur l'album de Kurgi, il a bossé sur beaucoup de très belle prod. Et justement, comment ça s'est passé pour toi ces différents workshops aux États-Unis? Tu étais en Allemagne aussi? Oui, il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. En fait, l'album est sorti en Allemagne avant de sortir au Sénégal. D'accord. Donc, parce que j'ai joué à Munich le 21, à Moufatale, Munich le 21 mars. Et l'album devait sortir le 23, parce que le 23 c'était mon anniversaire. Ben oui. Et je tenais à sortir l'album ce jour-là. Donc, un beau cadeau. Voilà. Donc, on l'a sorti en Allemagne quand on a fait le concert. Et de retour, on est arrivé le 23, le matin. L'album est sorti. Voilà. Ah, c'est un beau retour, ça. Hein, carrément. Et donc, voilà, comment ça s'est passé? T'avais déjà lié des liens. Lier des liens, c'est un pléonasme, ça, je crois. C'est pas grave, il est tard. C'est mon premier bug, c'est ça. Tu notes, je ne dis rien. On a tissé des liens. Voilà, vous aviez tissé des liens auparavant par le net, ou c'est des gens qui étaient venus au Sénégal. Comment ça s'est passé? En fait, par rapport à l'Allemagne, c'est un projet qui s'appelle Dordadier. Donc, c'est 2 old school. Ils prennent deux pionniers du rap sénégalais. D'accord. Plus un de la nouvelle génération. Et en Allemagne aussi, ils ont pris aussi 2 de l'ancienne génération et un de la nouvelle génération. Donc on nous a mis ensemble. On a travaillé ensemble pour un spectacle d'1h30. D'accord. Et le spectacle, je crois qu'on a fait 2h30 parce que le public ne voulait pas partir. Donc on a continué. Donc c'était vraiment super. Et j'ai l'habitude aussi de travailler avec des Allemands parce que j'ai un groupe là-bas qui s'appelle Border Breakers. C'est 2 Allemands et moi. Donc on s'appelle les Border Breakers. On s'est jamais vus de notre vie. On s'est connus sur le net. J'aime leur musique, ils aiment ma musique. Donc ils m'envoient des prods, je rappe et je leur envoie. Moi je leur envoie parfois. Donc on est en train de bosser sur une mixtape.
peut-être en 2016, ça va sortir parce qu'ils sont dans leur projet. Moi, j'ai mon album. Actuellement, on est à 5 ou 6 titres. Donc, ah oui, là, c'est bien avancé. Voilà, donc on travaille dessus. Donc, je comprends rien à ce qu'ils disent et ils comprennent pas aussi. Mais c'est ce qui fait la musique vous unit. Voilà. Voilà, comme quoi c'est possible. Les nouvelles technologies, quand on sait bien les utiliser, c'est vrai. Ça peut faire des merveilles. C'est vrai. Est-ce qu'on s'écouterait pas un deuxième extrait? Allons-y. Let's go. Allons-y. On est parti. Alors, on va écouter cette fois-ci le morceau classique en featuring avec DJ Paul. Tu peux nous dire quelques mots sur DJ Paul? Moi, je fais sa pub ici. En fait, c'est mais il travaille avec lui. C'est un génie et un mec bien. En fait, c'est un mélange, quoi. C'est un mélange assez positif. C'est un gars super sympa, super simple et qui a beaucoup de talent. Ça, donc, pour le coup, ouais. Voilà. Donc, j'ai l'habitude de travailler avec lui dans mes concerts live. Donc, je travaille avec lui et avec DJ Bass aussi. D'accord. Donc, voilà. C'est un mec vraiment comme ça. J'espère que vous allez voir. Il est comme ça. Oui, on a la vidéo. Il est comme ça. DJ Paul, shout out. Didi Record, tout le label. Oui. À la Medina, voilà. Alors, la petite parenthèse, Didi Record, Nebou et Bubut. C'était ma révélation 2011. Mais je suis tombée sur un de leurs morceaux, j'ai surkiffé. J'ai envoyé un petit message, on est devenus de très bons amis. Ils m'ont même fait un morceau. Je leur ai fait quelques skits pour leur premier projet et on se lâche pas. Et c'est Bibot qui a fait la prod de Number One Classic. En plus, bah voilà, c'est une histoire de famille, ça. C'est vraiment une histoire de famille. Et je tenais vraiment particulièrement à les big up parce que, pareil, on parlait de Rufisque en disant que c'est pas facile. La Médina, pour ceux qui connaissent un petit peu Dakar, c'est pas facile non plus. Ils ont monté leur studio par leurs propres moyens. Ils se sont débrouillés. Ils ont réussi à s'imposer. Vraiment, ils sont sur beaucoup de projets. On vous les diffuse régulièrement. Et voilà, je tenais vraiment à les big up et à les encourager, surtout à ne pas lâcher. Parce que là, ils sont passés plus à la prod. Ils se sont un petit peu... En fait, ils n'ont pas trop le choix parce que Bibot, c'est un professeur de musique. Voilà, c'est ça. C'est un professeur. Et donc, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et si tu le connais, tu sais que lui, c'est sa vie, quoi. C'est vrai. Ils vivent la musique. Voilà. Ils vivent vraiment la musique. Donc OMG. La Demoiselle qu'on a diffusée dans la spéciale Ladies. Et OMG est de Rufisque. Hein. Et de Rufisque aussi. Ok. Non, mais pour être officiel, il faut être de Rufisque. Mais c'est ça en fait. C'est ça en fait. Je ne sais pas si les autres vont valider, mais moi je valide pour le moment. Moi aussi, je valide. On valide carrément. Allez, on va s'écouter le morceau. Donc, comme on a dit, extrait de l'album Hatima Kalama. Le morceau s'intitule Classique. Number One Classique. C'est parti.